Alors, bonjour tout le monde. Je vais attendre un peu pour voir si il y a des gens qui sont là, naturellement. Comme à l'habitude, je viens aux 2 semaines vous parler, faire un propos avec vous. Et j'attends toujours un peu de voir si vous êtes là. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Alors, voilà. Alors, je vais commencer. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez trouver mes propos sur renésévigny.com et sur Facebook et YouTube. Mais c'est important de comprendre que très bientôt sur Facebook, Facebook m'a écrit plusieurs fois pour me dire que dans très peu de temps, mes vidéos ne seront plus accessibles. Alors habituez-vous à aller sur YouTube. C'est certain que je vais continuer de les faire sur Facebook à toutes les 2 semaines le mercredi, mais ils ne pourront pas les garder en banque. Donc, je les place toujours de toute évidence. Vous n'aurez pas de problème. Si vous vous habituez-vous à aller sur YouTube. C'est simple, c'est la même chose. Vous allez pouvoir écouter mes vidéos sur YouTube. Vous avez qu'à aller sur ma chaîne YouTube, renésévigny.com. Non, mais je crois que c'est renésévigny. Tout simplement. Et vous pouvez avoir accès à ma chaîne. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a personne encore d'arrivé, mais c'est normal. Il est juste 13h02. Euh, je viens poursuivre le propos de la semaine d'il y a 2 semaines. Naturellement, nous avons une super pleine lune qui s'en vient ce week-end, présentement. Alors, je ne sais pas, j'ai même pas vérifié. La pleine lune, c'est vraiment bientôt. C'est peut-être même aujourd'hui. J'en ai aucune idée, mais je ne ressens pas les symptômes. Alors, d'habitude, je ressens les symptômes de la pleine lune. Je regarde. Euh, ah, c'est beau, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est vraiment aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Je me sens pas du tout encombrée par les états dans lesquels on peut se trouver par moment à cause des pleines lunes. Et c'est normal que nous puissions avoir des effets secondaires aux pleines lunes. Des fois, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir mal dormir, on peut avoir des comportements un peu particuliers, être un peu plus émotif. Mais je sens que cette pleine lune est douce et va nous permettre de vivre une expérience vraiment enrichissante. Alors, je ne sais pas où sont passés les gens. Faites-moi signe si vous êtes là. Je vais attendre encore un peu. Il est supposé avoir 4 spectateurs, mais même si vous m'écrivez, je ne vous vois pas. Alors, essayez d'écrire ici, dans la discussion. Alors, voyez-vous ici. Ici. Alors, j'attends un peu de voir qui est en ligne et je vais vous parler de la suite des événements de la semaine dernière, étant donné que le sujet cette semaine, c'est le pouvoir que nous avons de nos pensées. Est-ce que vous avez réussi? Bon, bonjour Diane. Bonjour, bonjour. Je suis contente de te rencontrer. Génial. Salut André. Salut, je suis contente. C'est tout du nouveau monde, Diane. Wow. Lynn. Bonjour Lynn. Contente de vous voir. C'est génial que vous soyez là. Alors voilà, la semaine dernière, j'ai parlé de l'importance de croire en soi
Et vous savez, j'ai mis encore une fois un petit texte, la voie vers la spiritualité. Pourquoi c'est le respect tout le temps face à la forme de vie en général. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que pour moi, la spiritualité est beaucoup plus importante que la religion, puisque la religion nous a interdit de développer certaines facultés et même qu'elle nous donne des béquilles qui nous empêchent justement de parvenir à une véritable liberté intérieure et de développer certaines possibilités qui nous habitent tous en fait. Alors, la semaine dernière, j'ai demandé aux gens s'ils croyaient en eux, s'ils avaient une croyance, s'ils pouvaient croire à cette possibilité qui les habite et d'y penser durant la lune montante vers la lune croissante. Alors, pourquoi? Parce que c'est important de développer une pensée claire par rapport à ce que nous souhaitons. Parce que si on n'est pas clair avec nos pensées, avec nos sentiments, si on n'a pas nettoyé justement certaines situations du passé qui nous ont encombrés, ça devient des peptides qui s'installent dans notre cerveau et qui nous empêchent d'aller au-delà de toutes nos facultés. Ça nous empêche de développer nos facultés pouvoir et d'avoir cette espèce d'état de confiance et de liberté qui nous est propre à partir du moment où on vit l'illumination et qu'on entre en tétravalence que j'appelle un état de témoin, un état de bien-être permanent, un état de réflexion, un état de oui, qu'il peut y avoir des événements qui nous surprennent par moments, oui, ça a le droit d'arriver, mais la réaction que nous avons à ce moment-là, si nous avons vécu un éveil, si nous avons vécu l'illumination, nous observons ce qui est en train de se passer et nous trouvons assez rapidement la raison pour laquelle nous devons confirmer cette situation pour pouvoir poursuivre et aller de l'avant. Autrement dit, il n'y a pas un événement dans notre vie qui arrive par hasard. Tous les événements qui viennent vers nous, toutes les situations que nous vivons, ce sont des situations qui nous permettent justement d'aller de l'avant et non pas de nous retarder. Et lorsque nous vivons des difficultés à répétition, c'est qu'il s'est installé dans notre tête, dans notre cerveau, des peptides qu'on appelle des particules de pensée négatives qui nourrissent, si vous voulez, nos histoires du passé et même nos cellules, ce qui fait que certaines personnes peuvent même tomber malades par moment et se demander pourquoi, ou avoir des addictions, avoir besoin de prendre un verre, avoir des addictions à la sexualité, avoir des addictions à la malbouffe, des addictions, autrement dit, il y en a beaucoup, il y en a plein, mais ça nous empêche d'avancer et il y a différents niveaux de degrés, naturellement, dans la spiritualité, dans l'évolution. Et si nous voulons atteindre des niveaux supérieurs de conscience, bon, on n'a pas le choix de méditer, on n'a pas le choix de vivre avec une forme de reconnaissance par rapport à ce pouvoir qui nous habite tous, ce pouvoir de penser. Plus vous allez être compréhensif par rapport à cette force qui vous habite, plus vous allez comprendre à quel point nous sommes des magiciens à bord de notre corps à partir du moment où on ne se laisse plus mener par des pensées négatives ou par des événements qui sont produits dans le passé et qui nous ramènent dans de mauvais états. Alors, si vous vivez des situations qui vous amènent continuellement dans des états lourds et pénibles et négatifs, c'est que vous n'avez pas compris l'importance d'aller chercher l'information reliée à certains événements qui se sont produits dans votre vie. Autrement dit, chaque fois que nous vivons un obstacle, chaque fois que nous rencontrons un défi à relever,
chaque fois que nous vivons une crise, si nous ne sommes pas tout simplement conscients de la raison pour laquelle et de la force que ça veut nous apporter, autrement dit, quel est le cadeau caché d'une situation qu'on rencontre, parce que chaque fois que nous vivons des situations, si nous savons les traverser, les chevaucher, autrement dit, nous allons aller chercher pourquoi. Pourquoi je vis telle expérience? Qu'est-ce que j'ai à comprendre à travers cette expérience? Et c'est à partir de ce moment-là que, d'une fois à l'autre, toutes les pectides qui s'installent dans notre lobe frontal se nettoient petit à petit pour faire place à des pensées favorables et positives. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je rencontre quantité de gens à chaque année et ce que je vois le plus souvent, c'est des gens qui vivent dans le passé, des gens qui vivent dans des problèmes qui ont vécu dans le passé et qui n'arrivent pas à pardonner certaines situations qu'ils ont vécues. Et à chaque fois, j'essaye de désamorcer pour eux, mais je ne peux pas le faire à leur place. Vous pouvez, vous, le faire pour vous. Mais pour y arriver, c'est par le biais de la méditation, naturellement, mais aussi par une réflexion consciente. Prendre le temps de comprendre pourquoi telle situation m'est arrivée. Est-ce que je dois, par exemple, en vouloir à l'Église d'être ce qu'elle est? Non. Je ne peux pas en vouloir à l'Église de m'empêcher de développer mes ailes ou de croire à ma faculté psychique. C'est à moi de prendre ma responsabilité et de ne pas vouloir adhérer à une pensée qui va m'éloigner de ma faculté psychique. Elle n'a rien de mauvais, l'Église. Elle aide les gens, justement, qui ont du mal à croire que par eux-mêmes, ils peuvent parvenir à quelque chose. Par eux-mêmes, ils ont de grands pouvoirs. Alors, c'est de ça que je veux vous parler. Puis ces gens-là que je rencontre parfois, ils ont du mal à lâcher prise de certaines difficultés qu'ils ont vécues, certaines épreuves qu'ils ont rencontrées, et du fait qu'ils s'empêchent de reconnaître qu'ils avaient peut-être quelque chose à comprendre dans cette situation-là qui n'était pas si mauvaise, ben, s'ils arrivent à le comprendre, ils vont être capables de passer outre. Et en passant outre, développer des possibilités qu'ils n'ont pas encore réussi à développer par le fait même qu'ils sont aux prises avec des résidus négatifs qui nourrissent leur âme, qui nourrissent leur corps. Alors pour moi, la conscience, c'est vraiment de prendre le temps, tout le temps, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et de changer notre mode de pensée si nous avons des pensées lourdes et négatives. C'est parce que nous avons peut-être quelque chose à changer, à transformer. Et peut-être que c'est bien d'en avoir juste pour prendre le temps d'observer d'où ils viennent, à quoi elles servent, qu'est-ce qui les a mis là en nous, puis pourquoi j'ai ce réflexe constant de toujours mal réagir devant telle et telle situation. Pourquoi certaines personnes n'ont pas autant de difficultés à se lever le matin. Ils sont heureux, ils partent une journée neuve, ils partent toujours en neuf, ils sont toujours bien dans leur peau et que d'autres n'arrivent pas à dépasser ce bien-être, cet état de paix et d'harmonie ne vient pas les habiter, mais tout simplement parce qu'ils ont des situations qui se sont intégrées en eux et ils les nourrissent, ces situations-là, plutôt que de les défaire, de les anéantir. Alors moi, j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie et beaucoup de gens, malheureusement, sont toujours aux prises avec la crainte, l'insécurité, la peur
Et ils ne comprennent pas que c'est vraiment un exercice simple et volontaire que nous devons faire, de nous dégager, de nous libérer de ces états lourds et négatifs. Puis par le fait même, je vous ai parlé dans le passé des exercices que je faisais faire lors de mes séjours qui étaient les étapes, les, les 4 étapes et même les 5 étapes que nous pouvons traverser de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, de 14 à 21 ans et de 21 ans à 36 ans. C'est 4 étapes des plus importantes. Et si à l'intérieur de certaines de ces étapes-là, vous avez vécu des combats et des difficultés, ben c'est important d'aller visiter ces moments-là de votre vie et de voir comment ça s'est passé aujourd'hui avec un regard autre, différent, et surtout de prendre note de qu'est-ce que ça vous a appris. Parce que certaines personnes ont pu vivre des choses extrêmement pénibles et difficiles dans leur enfance, entre 7 et 14 ans ou entre 14 et 21 ans. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que toute situation que j'ai vécue, si j'ai été capable d'aller chercher la force et l'obligation, c'est-à-dire si je suis capable d'aller vérifier, d'aller les revisiter et de réaliser que ces épreuves m'ont permis soit de développer une vision neutre, une logique supérieure, une volonté plus grande, une acceptation de certaines situations, de voir qu'il y avait des gens différents, mais que c'était correct, de toujours être en mesure d'aller chercher si j'ai vécu telle situation, même la situation la plus pénible au monde, ça m'a permis de développer une qualité extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette qualité si je peux moduler ma vie, si je peux avoir une pensée claire et nette et juste. C'est simple, c'est simple, mais les gens ne le comprennent pas. Et j'ai beau leur expliquer, lorsque les gens passent dans mon bureau, j'ai beau leur dire, changez votre mindset, changez votre façon de voir les épreuves, essayez des observer comme si c'est une expérience nécessaire que votre âme, votre conscience a placée dans votre vie expérimentale que vous vivez, pour que vous puissiez avoir une mémoire de qui vous êtes et aller plus loin dans qui vous êtes. Alors c'est tellement simple. Et si vous voulez avoir certaines facultés psychiques, si vous voulez développer votre clairvoyance, votre discernement, votre clairaudience et toutes ces facultés, bien vous devez nettoyer vos formes pensées. Tous ces résidus qui ont été placés dans votre cerveau à votre insu, par vous-même, parce que ça a été placé à votre insu, et c'est comme ça que le corps humain fonctionne. Alors, le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée positive ou négative. Mais le problème, c'est qu'une pensée négative, vous le savez, elle réagit, on est fait quasiment que d'eau, hein, vous savez. Et vous savez fort bien qu'une pensée, quand ils ont fait des tests sur les pensées et l'eau, la relation amour avec l'eau créait des formes géantes et magnifiques, magnifiques, extraordinaires. Tandis qu'une pensée de lourdeur créait justement une, 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 une déconstruction d'une harmonie. Alors, autrement dit, la goutte d'eau qui avait été gelée n'était plus harmonieuse. Mais c'est la même chose dans nos cellules.
Lorsque nous avons des pensées qui ne sont pas de véritables belles pensées dans le sens qui sont des pensées qui nous nourrissent et qui nous portent vers l'avant, automatiquement, nous créons dans nos cellules des petits problèmes. Alors, les peptides que nous créons qui viennent dans notre lobe frontal peuvent tout se nettoyer très rapidement par le fait d'en prendre conscience et d'essayer toujours de trouver qu'est-ce que c'est que j'ai bien pu apprendre à travers telle situation de violence que j'ai vécue dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que c'est que ça m'a donné comme réaction? Alors moi, j'en connais des gens qui ont eu des difficultés. Je connais une personne qui avait été embarrée dans sa vie, dans son enfance, et aujourd'hui, c'est une grande scientifique. Une grande scientifique, pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, elle n'a pas été capable de bouger. Sa mère avait un comportement violent envers elle et l'enfermait. Alors automatiquement, à partir du jour où elle a été capable d'ouvrir un livre, elle voulait tout lire, elle voulait tout connaître, tout comprendre. Alors cette difficulté-là qu'elle a vécue, oui, qui a été traumatisante, lui a permis de transférer cette énergie-là. Aujourd'hui, elle doit tout simplement s'adresser davantage à son mental en disant, grâce à cette expérience que j'ai placée dans ma vie, parce que c'est nous qui plaçons nos expériences dans notre existence, et c'est pour ça que je trouve ça terrible. À partir du moment où on comprend que nous créons des problèmes, ben nous savons aussi comment désamorcer ces problèmes. Alors, c'est nous qui créons des situations, mais ce n'est pas vraiment des problèmes. C'est des situations qui nous portent, qui nous permettent justement de nous rappeler de ce que nous devons faire, de ce que nous devons devenir. Alors, c'est pas du tout pour être dans un climat de, de conscience de victime que nous vivons des expériences négatives. Si nous restons dans ce climat de victime, c'est que nous n'avons pas compris le sens sacré de ce qu'est une expérience qui nous est envoyée et que nous avons placée dans notre vie volontairement avant notre incarnation. Parce qu'avant de nous incarner, nous installons tout ce que nous devons vivre dans notre existence, que ce soit des choses qui nous semblent défavorables ou pas. Pourquoi? Parce que ces choses qui nous semblent défavorables, ce sont des informations qui sont nécessaires et pertinentes à recevoir. Alors, si nous voulons grandir, nous devons apprendre à passer au-dessus de toute situation lourde et négative et comprendre que si nous sommes faits d'eau à quasiment 90%, alors nos pensées font en sorte que nous faisons réagir chacune des particules de notre corps en pensant n'importe comment. Alors c'est pour cette raison que je vous conseille tout le temps d'apprendre à méditer. Et je vous souhaite à tous tout le temps de vraiment reconnaître vos forces et pouvoirs. Vous avez, puis pour pouvoir les reconnaître, vous n'avez pas le choix de balayer de votre mental tout ce que vous pensez être. Moi, je ne suis pas capable. Quand vous vous dites ça, ben c'est ça que votre cerveau entend. C'est ça que vos cellules entendent. Alors automatiquement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que vous n'avancez pas. Ça crée que vous ne pouvez pas adhérer à cette nouvelle forme de vie qui est une vie sur patin à roulettes que j'appelle. Une vie qui nous permet justement de voir la vie d'une façon beaucoup plus claire, nette, précise et qui nous porte dans une énergie de joie et de bonheur, même si on a de la vaisselle à faire, du ménage à faire, du jardinage,
on ne voit plus rien de la même manière. Alors, on sait aussi que si on n'arrive pas à faire quelque chose une journée, on le fera le lendemain. Alors, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise de toutes ces interdictions qui nous ont été inculquées. Moi, quand je vous dis qu'ils ont eu du mal à me terraformer, c'est que je suis arrivée comme un électron libre et je partirai comme un électron libre. Pourquoi? Parce que je n'adhère pas au négatif. Je ne veux pas adhérer au négatif. D'ailleurs, vous savez, quand on n'adhère pas au négatif, on aime danser, on aime vivre, on aime tout ça, mais on n'a pas autant d'addictions négatives. On n'est pas addicté à toutes sortes de désirs qui nous nourrissent, mais qui nous nourrissent en nous amenant vers le bas. Alors moi, je regarde des fois la société agir et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils ont, ils courent tous à leur perte. Ils s'autodétruisent. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi ils s'autodétruisent? Parce qu'ils ne connaissent pas rien d'autre. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont le pouvoir de changer leur existence en prenant des décisions favorables pour leur vie, pour leur bien-être, pour leur épanouissement, et qu'ils ont la capacité de le faire. Mon téléphone a sonné, je suis désolée, vous ne l'avez pas entendu, je crois. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça la pleine lune de juin. C'est de ça que je voulais vous parler. Le rose, c'est tellement beau. C'est la lune rose, c'est la lune de la conscience, c'est la lune de la parole juste, c'est la lune de prendre le temps de se choisir. Il y avait un maringouin qui me tournait autour. Prendre le temps de choisir aussi nos pensées, prendre le temps de méditer, prendre le temps d'aller au lever de soleil, de se nourrir des plus belles expériences que l'été veut bien nous apporter et de mettre de côté au maximum de notre possibilité toutes les histoires d'horreur que nous pouvons entendre. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons partir de cette planète, si nous avons réussi notre existence en ayant des pensées pures et justes, automatiquement, nous allons quitter dans une conscience allumée. Et dire que mourir, pour moi, c'est une fréquence qui existe, oui, que j'ai déjà vécue, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et je sais que je ne serai pas quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis et je suis bien dans ça, mais je sais aussi que je suis liée à tout, que tout autour de moi est relié à moi et que nous pouvons tous ensemble évoluer. Et parfois, j'ai des visions de vous tous quand vous venez aux méditations, comme Dominique, Françoise, quand vous venez aux méditations, j'ai une vision. Bon, je vais tuer le maringouin parce que j'aime pas les maringouins. J'ai une vision claire d'une reconnaissance que nous vivons des expériences à répétition tant et aussi longtemps que nous n'avons pas compris que cette expérience, nous l'avons désirée et choisie. Alors nous l'avons désirée, nous l'avons choisie et nous la vivons pour justement apporter autour de nous cette nouvelle vibration, cette nouvelle conscience. Dernièrement, une femme me disait que certains médiums disaient si vous n'arrivez pas à la cinquième dimension, vous ne pourrez pas atteindre, vous ne pourrez pas avoir telle affaire ou telle chose. Moi, je vous dis, c'est simple. Pour parvenir à la cinquième dimension, pour parvenir à la sixième, à la septième, à la huitième, mais vous devez changer votre comportement. On doit tous travailler sur notre pensée, sur nos sentiments et faire en sorte que les choses aillent bien, car c'est à nous de prendre la décision. On n'a pas besoin de suivre 100 000 cours, on n'a pas besoin d'aller dans des formations, on n'a qu'à suivre notre instinct,
mais surtout, essayons de penser correctement sur des situations du passé. Essayons de voir les réalités de ce que nous avons vécu dans le passé comme des expériences nécessaires à notre évolution et non pas pour nous amener dans la victime ou dans le bourreau ou dans une incompréhension quelconque. Parce que nous ayons été bourreaux ou autres, si nous en prenons conscience et que nous changeons de comportement pour améliorer la situation va se nettoyer très rapidement. C'est une question de temps, mais ça peut aller très très vite. Alors c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre existence? Alors votre pensée a le pouvoir de vous amener très haut, très loin et très rapidement et de vous faire comprendre que tout est en vous. Tout est là, tout est placé dès votre naissance et vous l'avez déjà probablement touché et vous allez le toucher encore. Et plus vous allez cultiver cette pensée que lorsque vous pensez de façon négative, étant donné que vos cellules sont formées d'eau, chacune de vos cellules est gorgée d'eau, que vous allez avoir des petits problèmes à l'intérieur de chacune de vos cellules. Il va y avoir des images ou des impressions non adéquates. Pourquoi? Les cristaux vont se durcir, vous allez avoir de l'arthrite, vous allez vieillir plus vite. Tout ça est lié. Vous avez une pensée qui peut transformer votre existence. Alors, moi, je cultive ça de plus en plus et je vous souhaite à vous tous de le faire. Je sais, nous ne sommes pas encore capables toujours de résister à certaines pensées. Nous n'avons pas toujours cette capacité de nous réaligner, mais plus nous en porterons une attention spéciale, plus nous méditerons, plus nous nous concentrerons pour pouvoir bénéficier au maximum de ce qui est juste par notre pensée, plus nous aurons du succès. Et peut-être vivrez-vous un éveil, un satori, une prise de conscience majeure, ce que j'appelle l'illumination, et qu'à ce moment-là, vous serez sorti de tout ce fléau négatif qui peut nous miner, nous habiter et nous apporter tellement d'inconfort qu'on n'a pas besoin d'avoir. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a 2 semaines, je vous ai parlé de l'importance de croire en vous, mais de ne pas croire à vos incapacités, de croire que vous êtes des magiciens, de croire que vous pouvez transformer votre existence et faire de cette existence dans laquelle vous vous trouvez un merveilleux voyage. Et c'est à vous de prendre cette décision. Et plus vous allez méditer, plus vous allez faire un travail énergétique, plus vous allez vous pencher sur cette réalité, plus ça va fonctionner. Alors je vous souhaite à tous de passer un très beau mois de juin et je vous reverrai pour la prochaine lunaison. Alors à bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Bye bye.